Assez paradoxalement, c'est parce qu'il avait connu le succès de son vivant, un succès populaire et donc forcément suspect, qu'Hubert Robert connut ensuite un discrédit de plus d'un siècle, aussi long qu'injustifié. Car à la vérité, ce cher Robert est un passeur exemplaire, un passeur de tous les rêves du siècle des Lumières, au même titre ou presque que Watteau ou Fragonard. Et je gage qu'avant l'exposition qui lui a été consacrée par le musée du Louvre en 2016, on n'aurait pas trouvé grand monde pour le citer, y compris dans son propre pays. Il faut dire que la ruine, pour laquelle il avait un penchant sincère, est un peu l'arbre qui cache la forêt Robert. Denis Diderot, qui fut le premier des critiques d'art, adorait Hubert Robert et le plaçait très haut. Le philosophe des Lumières avait compris qu'au-delà des apparences, au-delà de ces ruines romaines qui ne sont pour certains qu'un sage carnet de voyage, le peintre avait donné à voir son monde intérieur, susceptible de nourrir le propre imaginaire du spectateur. Dans ses fameux salons, celui de 1767 pour être précis, Diderot consacre à Robert des lignes qui sont parmi les plus belles qu'il ait écrites sur la peinture. Les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes. Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste. Il n'y a que le temps qui dure, qu'il est vieux ce monde. Je marche entre deux éternités. De quelque part que je jette les yeux, les objets qui m'entourent m'annoncent une fin et me résignent à celle qui m'attend. Dans cet asile désert, solitaire et vaste, je n'entends rien, j'ai rompu avec tous les embarras de la vie. Hubert Robert était le fils d'un valet de chambre du duc de Choiseul, qui eut le bon goût de l'emmener à Rome quand il y fut nommé ambassadeur. Robert y resta 11 ans et fit la connaissance de Fragonard, avec lequel il parcourut l'Italie. C'est ainsi qu'il accumula dans ses carnets une multitude de vues de ruines antiques, de jardins, de palais, mais aussi de scènes de la vie quotidienne, qui seront une source inépuisable pour son œuvre future. Hubert Robert quitta l'Italie à regret, pourtant il n'y retourna jamais. Car quelques mois après être rentré à Paris, il fut reçu à l'Académie avec une vue du port de Ripetta à Rome, où s'exprime à plein cette nostalgie de l'Italie qui fera sa gloire et lui vaudra une carrière exceptionnellement heureuse. Non seulement c'était un travailleur infatigable et un virtuose du pinceau, mais son goût pour les ruines rencontra la sensibilité du public. Même quand il peignait la Provence, Hubert Robert peignait une Italie fantasmée et sublimée qui répondait parfaitement aux attentes de son époque. Comment ne pas se projeter d'ailleurs dans ces paysages immobiles, seulement animés de quelques silhouettes brossées d'un pinceau preste. C'est vous, c'est moi bien sûr, qui nous promenons dans la rêverie du peintre. Dans quelques secondes, quelques minutes tout au plus, nous aurons disparu et le décor aura retrouvé sa tranquillité. Au passage, regardez bien ces feuillages. Leur aspect touffu voire sauvage fait du peintre l'égal de Fragonard et je pèse mes mots. Et que dire de son morceau de bravoure, la grande galerie du Louvre en ruine, où Hubert Robert fait la démonstration tant de son imagination que de sa maîtrise du temps, exceptionnelle l'une et l'autre. En 1770, Robert fut nommé dessinateur des jardins royaux et s'installa à Versailles, dans le but d'y remodeler une partie du parc en tenant compte du goût anglais, alors en vogue à la cour, et d'y modifier le bosquet des Bains d'Apollon. Après avoir passé plus d'1 an en prison, par erreur faut-il le préciser, pendant lequel il ne cessa d'ailleurs de peindre, Hubert Robert fut libéré à l'automne 1794 et retrouva ses fonctions officielles auprès de Fragonard, que la Révolution n'avait pas importuné. Jacques-Louis David, qui les admirait tous les deux, interviendra auprès de l'Assemblée nationale pour les faire nommer conservateurs du Louvre, avant que sa réorganisation en musée Napoléon n'en chasse les artistes. Un comble.
live your life, you go in shadow. You'll come apart and you'll go black. Some kind of night into your darkness. Close your eyes with what's not there. Fade into you. Strange you never knew. The stranger light comes on slowly. A stranger's heart without a home. You put your hands into your head. And you smile.